Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un trader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Bruno. Pratiquant des marchés depuis plusieurs années maintenant, son trading est principalement associé aux zones, qu'il attend patiemment avant de rentrer en position. Ainsi, il surveille plusieurs actifs tels que les indices, l'or, le pétrole, etc. En plus de trader, Bruno partage également ses connaissances sur sa chaîne YouTube qui compte désormais plus de 2600 abonnés, qui s'appelle Liu Coaching Trader Pro. Il s'intéresse depuis peu au footprint afin d'optimiser au maximum son trading. Il est également important de noter que Bruno fait le métier de voix off pour des films et des publicités, des documentaires, ajoutant ainsi une autre dimension à sa personnalité polyvalente et créative. Nous sommes ravis d'avoir Bruno avec nous aujourd'hui pour discuter de sa passion pour le trading. Bonjour Bruno et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Oswald, et puis merci aussi pour l'invitation, c'est vraiment très sympa de ta part, je suis très content d'être là. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Alors moi tout d'abord, je dirais que c'est une activité qui me permet quand même d'avoir des revenus complémentaires. C'est pas forcément, enfin j'attends pas à ça, j'attends pas après le trading pour gagner ma vie. Comme tu le sais, j'ai d'autres activités. Donc je suis voix off à la base, comme tu l'as précisé. Donc pas du tout trader pro, hein. Pas d'études de finance non plus, j'ai tout appris seul, hein, dans mon coin. Oui, aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté de pouvoir partager mon expérience avec d'autres, ça c'est sûr. Comme tu le sais, puisque j'ai créé un groupe de partage et pour moi, c'est vraiment on va dire un équilibre de vie, de m'occuper de mes business. Donc voilà, c'est un truc qui me plaît, j'adore ça et ça me fait vraiment kiffer tous les jours de pouvoir partager mon expérience, pour mes membres. Et tu as découvert le trading comment, Bruno? Chercher des revenus complémentaires sur Internet. Alors, j'ai testé pas mal de business, tu sais, les petits Ponzi, là, Oui. rigolos, là, où tu gagnes un peu de pognon, mais faut être en avance sur Faut tout être le le monde. premier, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc ça, j'en ai fait pas mal, hein. Je peux dire, bon, c'est une vraie saloperie, mais quelque part, quand tu cherches à avoir un petit billet en plus, c'est pas mal parce que quand t'es, Enfin, quand t'es t'en as fait pas en tant que ouais. créateur, tu l'as fait en tant que... Non, 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 D'accord, soit d'accord parce que... non, 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 en tant que client, hein, en tant que client. En tant que client. Et du coup, j'en ai profité parce qu'il y en a qui ont vraiment marché, tu vois, et puis longtemps. À On était dedans et il n'y avait pas encore trop d'infos là-dessus, sur la réalité du Ouais, ouais, Ponzi. ouais. Ah, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Exactement, ouais. Donc j'en ai profité. Et puis un jour, j'ai trouvé aussi le marché financier. Je tombais un peu dessus par hasard. Et je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant ça, mais vraiment, moi, j'y connais rien du tout. Puis comme tout le monde, j'ai découvert les fameux CFD. T'as pas connu les options binaires? Alors, ah si, ah oui, j'avais oublié les options binaires. Ah, parce que en Ça, c'est général, bien. les gens Ça, de, c'est bien. les gens de cette génération, comme moi ou Thomas lors Ah, de notre précédent podcast, c'était ça, hein, c'était les options. Tu tombes en ah, premier sur les options binaires. David aussi, hein, tombé sur les les options binaires. options binaires. Ah ouais. J'adore. Le piège à con. Ouais. Mais Mais ouais, on y j'ai croyait. commencé, On y croyait. j'ai découvert le fameux CFD. Et puis, je croyais que c'était honnête, hein, forcément. Quand tu commences une activité comme ça, tu te dis, ça peut être intéressant de gagner son argent. Puis, ça a l'air facile. Ça a l'air Ça a l'air facile. très Puis, facile, ouais, effectivement. ouais, ouais. Puis, forcément, tu mets un peu de pognon sur un broker. Puis, cramage de compte. Tu remets de l'argent. Et puis, ça recommence. Puis, tu dis, bon, merde, là, il y a vraiment un souci. Mais lequel? Peut-être pas un manque d'expérience, ouais, sûrement. Manque de formation, ça c'est sûr. Et puis, j'ai tout remis à plat. Puis, je suis tombé finalement, effectivement, sur les options binaires. Et là, j'ai dit, oh putain, ça c'est la solution. Ça c'est du gaming, ça c'est bon, ça. Et puis, C'est du pari. non, non, pareil. C'est du C'est une pari où catastrophe. statistiquement, t'as très peu de chances de t'en sortir. Ouais, 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 c'est leur fameux temps, là, il y a un C'est le temps temps. voulu, là, et puis la bougie, elle se retourne, et tu l'as dans le baba, donc c'est nul à chier. Non, franchement, ça a évité, ça, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est pas vraiment du trading. Après, sur Internet, je dirais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de blaireaux qui ont tous le même discours, hein, du m'as-tu vu, du gain photoshopé, enfin, toutes ces conneries. À l'arrivée, t'as des brokers véreux aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les chasses au stop, toutes ces conneries-là, hein, qu'on connaît tous. On est Ah tous oui, c'est passés sûr. Et par puis là, je pense. c'est pas un mythe, hein, c'est une réalité, hein. Moi, j'ai Ouais, ouais, ouais. Et des puis, témoignages là-dessus. C'est une réalité, hein, les chasses au stop. ouais, et puis les formateurs en carton qui te vendent du rêve, hein, comme je te dis, qui se pavanent sur Internet. Ouais, ça pollue, mais c'est un truc de fou. De toute façon, on en a parlé déjà en off, hein.
faudra qu'on en discute réellement dans une réunion avec tout cela parce que ça peut être intéressant. Et surtout de prévenir les jeunes parce que quand on voit que les jeunes ils sont là avec des yeux grands ouverts parce que le mec il montre une liasse de billets, waouh, secours quoi. Non, et puis On c'est sait que pas vraiment derrière. c'est que c'est des jeunes qui font la promotion de ça. T'as vu, moi j'ai 21 ans, je m'en sors, j'y arrive. Pourquoi toi t'y Et arriverais voilà, pas? exactement. Ouais. Et moi je dis pas, hein, il doit y en avoir des jeunes de 21 ans qui arrivent à trader sur le long terme, mais j'y crois moyen quand même, hein. J'y crois moyen. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Alors après, bah moi je suis revenu finalement après toutes ces saloperies de Ponzi et machin, bah, je suis revenu progressivement au trading parce que j'avais envie je sais pas, j'avais un espèce, c'était un peu viscéral, j'avais envie d'y retourner, tu vois, Mhm. ça me plaisait, il y a un Ouais. truc qui m'attirait Ça t'a là-dedans. tiré, ouais, d'accord. Ouais, pas spécialement pour l'argent, enfin si Ouais. pour l'argent aussi, on va pas se le cacher, mais c'était pas ma priorité. Ma priorité c'était vraiment d'apprendre, d'analyser, de voir le résultat, ça c'était mon kiff. Puis bah, à force, j'ai pris de l'expérience, j'ai testé des choses qui fonctionnaient, puis d'autres pas. Et puis bah, j'ai commencé à poster quelques trades sur mon Facebook perso, tu vois. Mhm. Et à l'époque, j'étais en train de suivre un trader qui était sur Bordeaux. Bon, je vais pas dire le nom, mais parce qu'il y en a qui le connaissent pas forcément, qui l'aiment pas forcément non plus, mais Ouais, c'est un mec puis bien. il y a eu tellement de drama Ouais, 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 ouais. autour Et de ça. puis, ouais. Et puis, du coup, voilà, il a vu que voilà, je commençais à bien me débrouiller. Je lui ai demandé des conseils. En retour, bah, il m'a dit, bah écoute, voilà, fais comme ça, essaye comme ça, et puis tu vas voir. Alors moi, j'étais toujours avec mes espèces de graphiques avec des indicateurs partout, des trendlines partout, enfin la base quoi. C'est ça. C'est ça. La base. Et du coup, on est tous passés par. C'est fou parce que je raconte ça, mais je pense aux gens, toi, à tous ceux qui ont le même parcours dans le trading. Ils doivent vraiment, ça doit leur parler parce que on a vraiment on a eu vraiment les mêmes choses, quoi. On a mis en place les mêmes choses qui n'ont Mhm. pas forcément marché. Et puis, bah, ce mec-là, finalement, il m'a dit, bah, écoute, viens sur Bordeaux. Voilà, on va en parler un peu. Il vendait des formations, mais il m'a pas attiré vers ces formations puisque de toute façon, il m'a filé même sa formation gratos, donc c'était plutôt sympa de sa part. Puis, bah, je suis arrivé dans son truc, là. Il y avait deux, trois pièces. Là, c'était plutôt sympa. Il y avait deux, trois étudiants qui étaient là. Il m'a dit, bah, bah, il me dit, tu trades comment? J'ai vu que tu trades avec plein d'indicateurs, tout ça. Bah, non, non, moi, j'ai ça, j'ai RSI, machin, bidule. Ah, il me dit, tu me vires tout ça. Tu me vires tout ça. Tu me mets le graphique à nu. Ouais, bah t'es paumé parce que le graphique il est complètement à poil, Oui, t'as plus aucun repère, t'es tellement habitué à mettre tellement de trucs que finalement t'as l'impression que ça te rassure, mais en fait ça t'embrouille. bien sûr. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit bah tu vires tout ça, et on va travailler sur des niveaux. Hein? Qui raconte? Du coup il a commencé à me parler bah, des niveaux mensuels, hebdo, daily. Oh là là, mais j'ai dit ouais, ok, mais moi je fais pas comme ça. Bah, il me dit tu vas voir, c'est simple. Donc, il me montre le truc plus haut, plus bas de la veille, enfin bref, Mhm. il essaye de me montrer ça vraiment rapidement. Là, je me dis, putain, le mec, il arrive à trader comme ça. Il me dit, maintenant, mais fous-toi en 15 minutes, puis regarde tes niveaux. Ah, et là, je vois, putain, mais ouais, tout est clair, tout est clair. Aucun indicateur, les niveaux sont pertinents. T'attends forcément bah, ce que tu attends, hein. Mhm. Vraiment, tu traites ce que tu attends, et dès que t'as un niveau qui est atteint, ben voilà, après, il y a juste une histoire de timing, mais il me dit, mais c'est simple le trading, il y a juste à regarder ça. Pourquoi tu t'embêtes à rajouter des saloperies d'indicateurs qui t'embrouillent la tête? Et c'est à cause de ça, déjà, à partir de là, que j'ai compris que, voilà, pour moi, le trading m'a ouvert, enfin, ce mec-là m'a vraiment ouvert les yeux Ouais. dans un premier temps. Et quand je suis rentré chez moi, putain, je l'ai fait, quoi. J'ai tout enlevé. Alors, c'est pas évident, hein, tout supprimer, Mhm. d'essayer de faire une espèce de reset dans ta tête et de dire bon bah je repars sur de nouvelles bases. C'est vraiment déstabilisant, on va dire. Ça m'a vraiment déstabilisé à un certain moment. Puis bah progressivement, je lui montrais mes prises de position par rapport au rebond ou réintégration. Et ben voilà, t'as compris. Donc maintenant Non, tu suis ça et tu vas voir, en t'as fait, pas de problème, hein. d'avoir enlevé ce qui, toi, tu pensais que c'était ton cadre, donc d'avoir enlevé les indicateurs et de t'avoir fait Ouais. tracer des niveaux, eh ben ça Mm. t'a enlevé en fait quelque chose que tu croyais bon mais qui ne l'était pas, et t'as rajouté un vrai Ouais. cadre. C'est-à-dire que tu as tu as ton cadre tout simplement. C'est-à-dire que voilà,
tu sais ce que tu as à faire, tu attends tes zones, etc., quoi. Et donc ça a peut-être Oui, c'est permis ça, ouais. ça t'a enlevé un brouillard que t'avais dans ta tête parce que avec tous ces indicateurs, un coup tu vas avoir une divergence, là t'es en surachat, t'es en survente, t'es en machin, alors que le prix il est pas du tout sur un niveau, tu te brouilles la tête. Si tu prends pas une Ouais, position, tu dis ah, pourquoi je l'ai pas pris alors qu'on était là, là, là. En fait, quand t'as plein d'indicateurs, tu trouves toujours un moyen de rentrer, mais aussi tu trouves ouais, toujours un moyen, exact, une fois que t'es rentré, que t'as perdu ton trade, de dire bah non mais j'aurais pas dû rentrer. C'est ça le problème avec tous ces indicateurs. Et exactement. toi, t'as un cadre graphique nu, Ouais. ça t'a permis de nettoyer un Mm. petit peu tout ça, et tu t'es dit ok j'attends mes niveaux, et puis on voit ce qui se passe quoi. Exactement. Alors, À côté de ton trading, tu as d'autres investissements, genre un PEA ou du long terme sur des actions ou autre. Ou alors est-ce que tu es vraiment essentiellement axé sur le trading pur? non, c'est pas trop mon truc. Bah, déjà, j'y connais pas grand-chose. Je suis pas spécialisé dans tout ce qui est, comment on appelle ça, action. Ça a pas l'air super compliqué, mais je trouve ça tellement chiant en fait, parce que il faut connaître tellement de choses. Ouais, faut vraiment faut analyser l'entreprise. Il y a plein de choses à savoir. C'est un peu compliqué. Alors, il paraît qu'il y a d'autres choses à mettre en place. T'achètes par exemple, je crois, des ETF, et du coup, t'as besoin de t'emmerder apparemment pour faire ça. Donc voilà, je m'y suis pas vraiment intéressé parce que ça me gave d'attendre de voir si dans 3 mois j'aurai gagné de l'argent. Non, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt scalper à la base. Je suis vraiment scalper. Et pourtant, j'ai fait du swing, donc je suis patient, hein, mais c'est encore pas la même chose. Je sais pas, non, j'adhère pas. Je ne suis pas plongé dedans, remarque, hein. J'en avais pas vraiment l'occasion, puis le besoin. Et puis non, mais pourquoi pas un jour? Ouais, pourquoi pas me Après, c'est foutre. plus un esprit long terme, retraite, etc. hein, quand tu fais ce genre de truc. Ouais, Moi, je sais qu'à titre perso, tu vois, ouais, tous les mois, j'achète du S&P, quoi. Tous les mois, j'achète du S&P. Et, ouais, c'est ça, ouais. et Ouais, voilà. t'achètes en fait l'indice, c'est ça? Et Ouais, puis, j'achète l'ETF indice S&P ouais, sur un PEA qui est où les plus-values sont des fiscs. Et du coup, d'accord. mais je retire pas. Hein, je veux dire, c'est vraiment Mm, mm, des mm, mm. fois ça varie, des fois ça monte, des fois ça baisse, mais en moyenne, le S&P fait 10% par an. Bah oui, parce que Donc, toutes les entreprises qui sont à l'intérieur du S&P sont là pour faire de l'argent. bah Donc, à un oui, moment donné, bah, c'est eux qui travaillent pour toi. Donc, ça, c'est cool. ouais. Mieux, enfin, je pense que c'est mieux de faire comme ça que d'aller se prendre la tête pour prendre chaque entreprise. Après, ça, c'est des passions. Puis Ouais, je pense que travailler. c'est une question de passion. Ouais, Ceux qui font ça, en tout cas, ouais, ouais, c'est parce qu'ils aiment ça, ils aiment fouiner, ils aiment regarder les bilans, les machins. exactement. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais, ouais. Particulier, hein. Non, c'est pas mon truc. Pour revenir un petit peu donc sur ce qui te passionne vraiment, le scalping, tout ça, t'as commencé tout de suite par le scalping, donc du coup, tu nous as dit là à l'instant que tu étais passé par le swing. J'imagine que t'as fait un Ouais, petit j'ai peu de commencé. day trading aussi. Ouais, alors j'ai commencé par le swing parce que ça me rassurait au départ. Ouais. Puis bah, grâce au gars, c'était intéressant dans l'approche. Mais oui, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure pour engendrer un peu plus de peut-être bon, d'argent c'est sûr, mais comment on appelle ça, l'adrénaline, tu vois, qui Ouais. était pas là. Hein. J'avais besoin de ça parce que plus t'apprends des choses, plus t'as de l'expérience, plus t'as envie d'aller plus loin. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal ça, le scalping, ça me plaît bien. Tu prends tes sous, puis tu te casses, quoi. Donc c'est plutôt bien, parce que t'es pas dans le marché. Donc voilà, ça c'est bien. Ça ça m'a plu tout de suite, hein. Et puis l'intraday, j'avais quelques biais psychologiques qui n'étaient pas encore en place. C'était pas, c'était pas évident. Autant le swing, oui, effectivement, quand tu as un point bas, bah, tu t'arrives à vraiment à faire quelque chose. Mais l'intraday, ouais, c'est quand même un combat, surtout en ce moment, c'est un combat de tous les jours. Même si tu prends un point bas, tu te dis putain, ça se trouve, tu vas te faire reprendre derrière. Ah, je sais pas, c'est en fonction du temps, en fonction de ce qui se passe sur les marchés, en fonction, ouais. Moi, je peux changer, hein, tu vois. En ce moment, je suis à fond dans le scalping. Enfin, j'ai toujours été là-dedans, mais c'est le day trading, j'en ai fait, mais c'est pas mon truc, hein. Ouais, J'ai ouais. vraiment du mal. Et comme on voit sur ma chaîne, j'ai fait je crois, 16 jours pour passer à une évaluation. Mais on voit sur ces 16 jours que je suis très prudent. Je suis en micro, je travaille avec un micro au départ, et puis je monte le truc. Et je suis vraiment pépère. C'est vraiment à l'ancienne, tu vois, pas fou furieux. Et je leur montre qu'effectivement, tu peux avoir ton évaluation grâce à ça.
avec ouais, un micro, puis essayer de monter ta position, et puis voilà. Donc, je suis plutôt vieille France, on va dire, hein, on va pas se le cacher. Mais quelque part, ça me conserve, et puis, beh, je suis encore là. Je suis encore là dans mon business, et puis, bah, je suis content parce que, bah, tous les jours j'apporte de la valeur, et puis, j'apprends aussi sur d'autres choses, tu vois? Le footprint, je connaissais pas spécialement, et là Mmh. je kiffe totalement. C'est pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, incroyable. Alors oui, au niveau du day trading, on va dire que voilà, j'avais quelques petits biais que je devais, régler, donc j'ai dit: «Bah, tiens, je vais quand même faire une formation». Mmh. On peut peut-être en parler Bien vite sûr. fait. Ouais, bien sûr. Donc j'avais un peu de CPF là qui traînait, je dis: «Bon allez, je vais essayer de voir ce que je peux trouver». Bon, à l'époque, il y a quelques temps là, je suivais quelqu'un, sur YouTube, plutôt sympa, vraiment le mec sympa. Belle communauté, voilà, tu dis: «Ah putain, il est jovial, il est sympa, il apporte de la bonne humeur, puis ce qu'il dit, c'est quand même pas pourri, pourquoi pas, aller voir un petit peu son programme». Voilà, ça me coûte rien, CPF, c'est parti, et puis voilà. Je me mets dans la formation, je m'inscris, j'attends la date, et puis voilà, et puis arrivé, bah, je me suis, aperçu qu'effectivement, bah, c'était un peu trop chargé, à mon goût. Ouais, Bon, vu le prix, je suis pas étonné que oui, il faut du contenu, hein, je suis complètement d'accord. Maintenant pour moi, je trouve qu'une formation complète, c'est trop. Alors pour moi, c'est trop parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, c'est beaucoup trop dense. Et puis ce qui m'a dérangé en fait là-dedans, c'est que, bah, c'était pas en place, c'est-à-dire qu'il était tout le temps en train de changer les choses. d'accord. Ouais. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant parce que tu te dis: «Bon, bah, OK, on suit son truc, machin», puis d'un seul coup, il va encore améliorer. Alors tu peux améliorer, mais pas dans la formation, tu vois? Tu essayes Ouais. d'améliorer, un peu plus tard, ou je sais pas, tu fais une mise à jour, mais Tu en trop, off, ça mais partait trop dans ouais, ça partait trop dans tous les sens. d'accord. Donc, j'ai quelques plans intéressants dans son truc, dans sa façon de trader, qui m'ont intéressé, mais voilà, moi je suis pas pour ça. Je suis pas pour les grosses formations, c'est un peu contraignant, psychologiquement, c'est fatigant. Ouais. Puis moi je tradais, avec, comme un scalper, et comme on devait rendre des devoirs, hein, comme un bon écolier, Mmh. bah, je le rendais pas forcément, comme je devais le rendre. Encore une fois, mon côté, chiant-lit. Ouais. Heu, je montrais mes résultats, et montrais mes quelques trades passés, mais ça lui plaisait pas. Ça lui plaisait pas parce que j'étais pas dans le moule. J'étais pas dans le moule, et j'étais pas le bon petit mouton, le bon petit toutou. Donc, voilà, il s'est un peu énervé, alors il y avait des lives également, bon, j'ai pas spécialement accroché parce que déjà avec le décalage horaire, Ouais. un peu chiant pour moi. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Ouais, et puis du coup, bah, quand j'ai réécouté les replays, bah, à un moment donné, il a parlé de moi, et ça m'a un peu vexé. C'est-à-dire qu'il m'a dit: «Non mais, c'est quoi ces plans? D'ailleurs il est jamais là, c'est quoi ce délire?» Et déjà le ton avait changé, tu vois? On n'est Ouais, ouais. plus du tout dans le côté commercial, sympa de la chaîne YouTube, où Mmh. tout le monde est content, c'est les bisounours, venez chez moi. Là, tu ressens le mec, il a changé, quoi. Et Mmh. il est de l'autre côté, des côtés obscurs de la force. Il est vraiment, il met la pression, tu vois? Et donc moi j'ai pas vraiment aimé. Et puis voilà, et quand il a vu mes résultats, il s'est dit: «Ouais, c'est pas mal et tout». Puis finalement, il dit: «Non, non, ça c'est pas normal, s'il poste ça, c'est pour aller chercher des clients, des machins». Il s'est Je pense qu'il s'est fait des films, Ouais, alors que je n'avais rien à foutre, moi. ouais. Il s'est fait des films, et puis voilà. Donc, j'ai arrêté la formation, quand fallait ça s'arrête, et puis voilà, j'ai envoyé mes feuilles, voilà, il était content, enfin je pense qu'il était content de mon retour, je lui ai pas pourri la gueule non plus sur mon observation, par Sur rapport à ta la formation? formation. Ouais, bien sûr. Je suis pas un mec méchant, donc finalement voilà, même si ça ne m'a pas plu spécialement, j'ai préféré, voilà, mettre un avis plutôt favorable. Et tu as fait d'autres après, des formations du style, ou du coup après t'as créé ta chaîne, t'as fait ton truc? J'imagine qu'en créant ta chaîne, t'as dû aussi faire des rencontres, des gens qui t'ont appris aussi des choses en plus, parce que c'est ça aussi le partage et l'échange, c'est justement aussi recevoir et donner. Non, oui, finalement, quand tu crées des choses comme ça, des communautés, tu as souvent t'as beaucoup de débutants, mais
as aussi des gens qui sont quand même intermédiaires, hein, ouais, dans l'expertise, voilà. Et que quelque part, c'est intéressant d'échanger avec eux parce que ils t'apportent souvent le petit truc en plus qui va te donner une étincelle. Tu vas dire, ah putain, ouais, j'avais pas pensé à Ils ont une ça. Ok, expertise. Ouais, ils ont une expertise. je vais essayer, je vais peut-être le mettre à ma Hein. sauce, à rajouter ça à ma stratégie. Peut-être que ça va être encore mieux, tu vois. Mais je suis plus vraiment à la recherche là de solutions. J'ai 4 solutions qui m'apportent suffisamment. Je cherche plus vraiment j'ai jamais cherché le Graal, hein. On est tous passés par là, on cherche vraiment la stratégie idéale, mais je cherche pas le Graal, moi. Voilà, j'ai appris plein de choses, Ouais. j'ai fait ma propre expertise, analyse, et maintenant j'ai mes 4 stratégies voilà, qui me ramènent que j'ai besoin quand j'ai besoin, tout simplement. Mais c'est ça oui, c'est ça ton Graal à toi, quoi. C'est Ouais, d'avoir trouvé ton équilibre, d'avoir mais justement de fait d'avoir parce que t'es un petit peu bourlingué quand même en training. oui. Est-ce que t'as des choses justement que tu regrettes, des pertes de temps que tu as eues, des points négatifs sur lesquels tu es resté avant de comprendre que non, en fait, j'aurais dû bypasser cette étape-là. Moi, mon problème, ça a été le temps, par exemple. C'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps à répéter les mêmes erreurs, tu vois, changer de stratégie, etc. Est-ce que toi, tu as des choses vraiment qui t'ont fait perdre du temps et empêché d'avancer? Perdre du temps, je dirais non, pour moi, c'est pas une perte de temps à partir du moment où tu apprends des choses, puis que voilà, tu les assimiles. Puis déjà à la base, il faut être enseignable. Faut t'essayer voilà, de pouvoir comprendre et apprendre facilement les choses pour avancer. Mais j'ai pas, non, ça m'a pas, il y a rien qui. Non, moi j'ai pris le temps en fait. J'ai toujours pris le temps de faire les choses. Ouais. J'ai jamais trop été dans l'impulsivité. Bon, je suis quand même impulsif dans certains moments de la vie ou sur des réactions qui me plaisent pas, mais je suis pas, non, j'ai un recul là-dessus. C'est que peut-être à cause de mon âge maintenant et par rapport à tout ce que j'ai vécu là-dedans, mais non, moi j'ai pris mon temps. J'ai vraiment pris mon temps et je me pose pas la question de savoir si effectivement j'aurais dû aller plus vite. Non, je me suis laissé guider par ce que j'apprenais. Mhm. Et puis j'ai testé, backtesté et retesté. Puis à un moment donné, tu fais une espèce de bouillie dans tout ça. Il y a plein de choses à prendre, il y a plein de choses à laisser de Ajouter. côté. Et puis, Ouais. à jeter, et puis voilà. Et puis il y a comme ça que tu vas y arriver. De toute façon, c'est en testant, en retestant, puis faire ta petite recette, on va dire. Alors c'est pareil, tu vois, sur mes plans de trading que je partage, qui me dit je comprends pas, Bruno, comment ton niveau là, il correspond à quoi? Comment tu. Je lui dis attends, je vais pas te donner ma recette, sinon tu vas quitter mon restaurant. C'est-à-dire Ouais. elle venait chez moi et me demandait la recette. Je lui dis non, c'est mon gagne-pain. Donc je peux pas te donner ma solution, tu vois. Mais c'est marrant, hein, les gens, comment ils réagissent. Alors voilà, je pars un peu en live, un peu dans ma tête de temps en temps, hein, faut essayer de me suivre, mais voilà, c'est côté créatif et puis Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, ben, j'ai envie de partager des choses, tu sais, des fois des choses qui viennent comme ça. c'est ça, non, mais après, oui, c'est légitime hein, de rester. Parce que toi, le service que tu fais, c'est pas un service, on va dire, où tu traites pour un broker, c'est pas, enfin, où tu es Non, censé amener quelqu'un, c'est pas un service où tu non, vends du coaching, c'est pas. Toi, tu fournis non. juste un endroit un peu communautaire où tu Mm. fournis des signaux, des analyses. C'est pas des signaux, parce que les signaux, tu en envoies tout le temps. Moi c'est vraiment des niveaux d'intervention, Ouais. des targets à aller chercher à des endroits, C'est des zones des spécifiques, scénarios, quoi. quoi. Des scénarios. Scénario, Ouais, voilà. voilà, ok, Donc d'accord. il y a toujours forcément acheteur ou vendeur, mais en fonction du marché, quand tu regardes mes résultats sur Instagram, tu peux t'apercevoir effectivement que ça fonctionne. Et puis je garde tout si tu veux. C'est-à-dire que je garde les plans du matin et je regarde les résultats dans un dossier sur mon disque dur. Comme ça, si un jour on me demande, bah tiens, c'est quoi tes trucs photoshopés? Bah, je dis non, écoute mon pote, c'est quelle date? Je regarde la date du post et je peux te ressortir l'analyse du matin. Et tu Non, mais c'est verras bien. qu'effectivement, ça fonctionne. Et si tu veux, il y a une régularité dans cette analyse que je fais tous les matins. Donc, des fois, j'ai tous les plans qui passent, des fois j'en ai 3, 4, des fois j'en ai 2, mais c'est rare. Là, hier, c'était un petit peu plus calme, mais souvent, les targets sont touchés. Donc, tu vois, quelque part, l'analyse que je poste,
est quand même assez pertinente. Et puis, si les gens restent, c'est que forcément, ça fonctionne. Sinon, Bah oui. ils seraient partis depuis longtemps. Bah c'est ça, en plus, parce que c'est comme tout ce qui est proposé maintenant, les choses sont sans engagement et tout ça. Donc c'est vrai que quand tu, Oui, exactement. quand tu vas quelque part, et puis ça te plaît pas, bah, tu pars. C'est comme une propre firme, hein. Tu testes une propre firme, la Oui, propre firme te plaît pas, tu te pars, puis c'est tout, quoi. ouais, mais Et exactement. Et puis, moi, je te dis, il y a des gars, il y a des gars qui n'ont jamais eu des problèmes de paiement, parce que j'ai des problèmes de paiement, j'en ai aussi forcément. Mais il y a des gars qui m'ont suivi, qui n'ont jamais eu des problèmes de paiement, qui un jour, du jour au lendemain, me disent, bon, écoute Bruno, là, je vais passer à autre chose. Vraiment, merci, tu m'as super aidé. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Voilà, maintenant, je vais faire autre chose. Je vais créer mon truc. Bah, pour moi, c'est gratifiant, c'est top. Donc le mec se barre, bah tant pis. Pour moi, c'est un bon élément parce que c'est un récurrent. Euh, bah, ça me fait chier parce qu'il part, parce que ça me fait un client en moins, mais quelque part, c'est gratifiant quelque part parce qu'il vient te remercier en privé pour ce que tu as fait. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Et c'est toujours le même. C'est pareil, c'est le côté humain qui revient. Et dans ce milieu, les gens ont vraiment besoin de quelqu'un voilà, qui leur ressemble. Et voilà, un échange humain et pas du paraître, hein, comme on peut voir à droite à gauche dans les grosses communautés. Donc moi, c'est ce que je mets en place vraiment. J'appuie vraiment. C'est le point où j'appuie le plus, c'est le rapprochement haute famille. Enfin, tu vois, c'est un peu ce contexte-là. ouais, C'est un peu cette ambiance que je mets en ouais, ouais, place. ouais. Et ça marche. Mais Ça toi, c'est ce marche. qu'on disait dans le podcast précédent avec Thomas. C'est souvent parce que mine de rien, toi et d'autres, David et tout ça, ce sont des toutes petites structures, des toutes petites chaînes YouTube. Oui. Parce t'as ceux qui font du gros marketing, qui font, on en connaît Ouais. plein, puis on va pas, voilà. Mais je veux dire, Ouais. qui en mettent plein les yeux aux gens et tout ça. Mais en fait, Mm. t'as plein de gens qui ont des tout petits services, mais qui sont légitimes, qui font du contenu de qualité, et qui sont là aussi comme support pour aider, on va dire, les gens. Voilà, il y en a un qui te pose une question, tu lui réponds. Un problème sur Ouais. Ninja, un petit machin, un truc. Ah oui, Et oui. ça, c'est Ah un oui, oui. soutien, t'as une communauté, t'as un support, et non, non, bah non, Ouais. non, c'est tout à fait Bon, louable et légitime. je rebondis aussi sur toi, quand je faisais les lives, c'était un peu compliqué parce que forcément, dans mon Telegram qui se faisait que de sonner, souvent, bah, les mecs viennent me chercher en privé parce qu'ils savent très bien que je réponds. Donc, t'es tellement sollicité qu'à un moment donné, bah, tu peux pas trader en live, tu peux pas être Ouais, à 100%, parce que ouais. c'est pas possible. Mm. Il y a le côté à s'occuper du groupe. Les gens, ils ne pensent pas que voilà, ils sont sur un groupe, ça partage, ça raconte des conneries, on rigole, on parle de trading ou autre chose, mais ils savent pas ce qu'il y a derrière, en fait. C'est que tu as tellement de gens en privé, c'est un truc de fou. Et des fois, moi, j'ai 20 messages, 25 messages. Le matin, je dis, waouh, faut que je trie tout ça. Alors, des fois, c'est rapide, et des fois, c'est super long parce que le mec, il a eu un problème sur sa station de trading. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Donc, il m'envoie des captures, il explique pas forcément les choses. Donc, tu es obligé de comprendre un petit peu dans les grandes lignes ce qu'il veut dire. Mm. Tu comprends pas, tu essaies de trouver l'information sur Internet, tu la trouves pas, tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Et tu essayes de l'aider, toi. Alors, après, bah, je le renvoie sur le support directement parce que je peux pas non plus tout faire. Mais vraiment, c'est incroyable ce que ça peut engendrer comme temps, Ouais, énergie. Et puis, bah, à côté de ça, bah, toi, tu t'occupes pas de toi, quoi. bah Donc, oui, non, mais et moi, c'est pour ça que j'ai le souci aussi hein, dans le Discord. En fait, le truc, Mhm. moi, ce que je dis maintenant aux gens, je leur dis, écoute, bon, sauf bien sûr, ça dépend qui, mais quand t'as des Oui. questions en règle générale sur des trucs basiques, j'ai fait, écoute, j'ai créé un Discord de partage. Il y a plein de gens compétents à l'intérieur. Pose ta question sur un salon public. Et quelqu'un te répondra peut-être mieux que moi, et beaucoup plus vite que moi. Oui, oui, c'est Et clair. moi, je ne réponds plus en privé. Moi, personnellement, je pense que euh, quand tu es dans un espace communautaire, toi, c'est sur, je sais plus, Telegram, Discord, je sais plus ton support. Mais en tout cas, tu as C'est grave, ouais. un espace communautaire, les gens ils peuvent parler dedans. Et voilà, ils posent leurs problèmes. Oui, J'ai un problème avec ouais, bah, Lilou, est-ce que vous avez le même problème? Est-ce que ça vous fait ça? Déjà, non. Ah, ok, bon, ça me touche que moi. Bon, bah, on va essayer de creuser. ouais. Puis de toute façon, Ouais, bah, souvent pour les nouveaux, je leur dis, bah, écoute, moi, je suis pratiquement tout le temps là devant les écrans. Maintenant, quand je suis pas là, tu as soit le groupe de partage où tout le monde se rejoint et puis où on se partage des tips. Mais j'aurais créé également dans l'épingle en haut à droite une boîte à outils qui permet de récupérer plein de choses, des vidéos, des machins, des PDF. Donc ils ont vraiment un support pour le trading, plus l'aide de tous les autres membres et tout le monde s'entend bien. Donc ça, c'est plutôt cool. non, bah, c'est nickel.
Bah écoute, on va parler un peu du trading, enfin de ton trading. Ouais, Déjà, avant exactement. de partager ton écran, est-ce que toi, quand tu vas commencer à trader, t'as des petits rituels, t'as des petites manies avant de commencer une session, ou alors non, Euh, tu allumes et tu démarres direct? non, 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 surtout pas. Moi, déjà le matin, ce que je fais, avant d'allumer la plateforme, hein, c'est vraiment la routine du matin. C'est d'abord d'aller chercher de l'info hein, sur les news pour la journée, marquer également mon graphique hein, sur les horaires en fonction des annonces. Ça, c'est important hein, de D'accord, regarder les annonces. bien sûr. Alors, moi, je regarde tout le temps les 3 étoiles, enfin ouais, les 3 étoiles. Les étoiles. J'évite les 2 étoiles, je m'en fous un peu, mais vraiment celles qui sont vraiment importantes, qui vont forcément faire des décalages. Donc voilà, ça, c'est absolument, je prends note. Je prends note, je recherche les dernières news, forcément, le sentiment de marché, l'ambiance générale, on va dire, de ce qui pourrait impacter le marché pour la journée. Puis à partir du moment où j'ai pris ces informations-là, bah, j'ouvre ma plateforme de trading, puis je marque mon graphique en fonction des horaires des annonces. Je mets une barre verticale et comme ça, je sais qu'à ce niveau-là, il y aura une annonce. Si j'oublie, hein, ça peut arriver. Puis voilà, ça, je le rappelle aussi souvent dans mon groupe, hein, qu'il faut absolument qu'ils mettent ça en place. Puis bah, après, bah, je fais mes plans de trading du matin, mes zones, mes niveaux. Puis bah, je partage ça maintenant en vidéo. Avant, je faisais que des screens avec un petit texte. Maintenant, moi, j'ai rajouté la vidéo en plus, donc c'est plutôt dynamique, c'est plutôt sympa D'accord, pour eux. ok. Voilà, ouais, voilà, c'est un peu plus sympa, donc ils sont contents avec ça, donc c'est cool. Après, je dirais que comment ça se passe? Bah, j'attends souvent une réaction du marché à 8 heures. Tu vois, à 8 heures, tu as souvent une impulsion. Tu as une impulsion qui se passe, baissière ou haussière. Il y a souvent une espèce de petite impulsion, et là, des fois, je peux rentrer pour récupérer cet excès. Ça, c'est D'accord. quelque chose qui me plaît bien. Ensuite, je dirais que j'attends 9 heures, donc pour voir l'ouverture à 9 heures, mais entre 8 heures et 9 heures pour l'IB, vraiment, j'ai vraiment des repères. Déjà, au départ, j'ai des repères. Et si je vois qu'il y a une cassure, alors je rentre pas tout de suite à 9 heures, hein, j'attends de voir un petit peu. S'il y a une cassure et un retest de l'IB, par exemple, bah, ça peut être intéressant, bah, et que ça bouge, là, je peux peut-être rentrer un trade en fonction de ce que je vois. Mais s'il se passe rien, comme là, c'est absolument terrible, on s'emmerde, bah, je ferme. Je ferme, je reviens D'accord. 30 minutes après. D'accord. Si jamais je vois qu'il n'y a pas d'évolution, je dis que c'est mort pour la matinée, D'accord. et bah, je reviens souvent vers 14 heures. Tu vois. Donc je suis pas forcément tout le temps devant. Et ça me permet, moi, après, à côté, de faire mon boulot de voix off et puis faire autre chose pour la famille. Donc voilà, c'est D'accord, un ok. peu ce que je fais tous les matins. Ok, bah écoute, on va partager le screen. Euh, Ouais, on va regarder tout ça. Donc toi, principalement, tu trades pas les US, toi, tu trades parce qu'il commence à faire tard chez nous. Je crois que tu trades vraiment le matin principalement. Et puis, comme tu le dis, s'il se ouais, passe rien le matin, tu peux te caler à 14 heures sur le pré-market. ouais, Mais ouais, en ouais, c'est règle ça. générale, toi, tu trades le matin, c'est ça? Ouais, Ouais. parce que alors ça m'arrive aussi de trader également pendant les US, mais je dirais après 18 heures, donc ça fait un peu tard pour nous, mais en fonction de ce qui se passe à la fermeture à Paris, au fixing, là, à 5h30, tout de suite j'attends de voir s'il y a vraiment un élément enfin s'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte pour avoir une direction de marché, mais si je vois qu'il se passe rien, j'attends encore 6 heures, 6h30. Ça me permet de voir des fois une accélération ils viennent chercher un rebond important, un niveau important, et là il y a un retournement. Là c'est intéressant de rentrer parce que là tu peux faire quand même beaucoup de points, Hmm. même limite rentrer, protéger et laisser monter. Ça m'est déjà arrivé. Parce qu'après 18 heures, tu as souvent une direction de marché. Alors, pas tout le temps, mais bien souvent, tu as vraiment des choses à faire. Donc c'est intéressant. Mais une fois de plus, comme on est en décalage, nous, ça fait toujours un peu tard pour moi. Donc ça m'arrive c'est de plus en plus rare maintenant, mais ça m'arrive de revenir sur les graphiques voilà, pour trader et pour voir un peu ce qui se passe vers 18 heures. Ouais, Ok. d'accord. Sinon, bah, au niveau de mon trading, je dirais que j'ai 4 stratégies, je t'en avais parlé. Ouais. Je travaille déjà sur, je sais pas si tu vois ma souris là. Si c'est bon. Ok. Ouais, voilà, j'ai pas grand-chose, hein. J'ai le footprint là qui est assez intéressant. Ça va me permettre ici d'attendre bah, des niveaux intéressants, des absorptions, mais surtout les deltas. Pour moi, c'est important parce que je sais pas si je te l'ai envoyé, mais j'avais fait un super trade là sur la réaction des deltas, sur des deltas négatifs l'autre matin. Alors ça a ouvert à 9 heures, mais j'étais en train de manger, j'ai vu qu'il y avait des trucs intéressants à faire, Ouais. mais
Je suis revenu juste après, puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait une accumulation des deltas négatifs, et j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à faire pour rentrer dans le marché, et je suis rentré sur une belle bougie, du coup j'ai laissé couler, j'ai fait un billet de 1000, ça c'est top, Ouais, vraiment ça top. c'est cool. Mais ouais, mais c'est rare, hein, vraiment c'est rare, hein, je fais pas ça tous les jours, hein. Mais là, depuis que j'ai le footprint, alors je reviens sur, là Le S. c'est comme un footprint assez, ouais, c'est un peu spécial parce que j'avais un autre footprint avant, mais celui-là est plutôt visuel, je m'y retrouve plus là-dedans. C'est ça qui est Et bien quelque avec part, des outils comme le MZ Pack, c'est que tu peux avoir des ah, indications du footprint qui toi t'intéressent ouais, directement sur les bougies exactement. et pas comme celui de. Exactement. Ouais. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse surtout, toi, c'est ça. C'est les chiffres qui sont là, au-dessus pour les vendeurs, en dessous pour les acheteurs. Ça, c'est des deltas, plus ce qui est en dessous ici, au niveau de l'intensité de couleur. C'est basique, si tu veux, c'est basique. Je suis pas dans un trading complexe, mais je vais aussi me focaliser sur le POC. Ça, c'est super important. Tant qu'on est autour de ça, mais jamais je rentre, quoi. Mhm. Parce que ils sont en train de décider dans quel sens ils vont aller, quel prix ils vont se disputer. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est vraiment un niveau où tout le monde est. C'est pas intéressant. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'il y a un vrai décalage au-dessus du POC ou en dessous du POC. Et après, effectivement, tu vas avoir des deltas négatifs ou positifs et tu vas avoir des niveaux. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'à partir du moment où tu as des mecs qui se repositionnent pour faire un retour vers ce POC, là c'est intéressant. Mhm. Donc faut pas trader là-dedans, ça c'est une vraie saloperie. Donc pourquoi je prends le footprint? Rien que pour ça, mais j'ai aussi d'autres stratégies comme le carnet. Alors je suis assez débutant encore dans le carnet, hein. Alors, attends, parce que tout J'ai ça, c'est des tout. strats, donc footprint et carnet, c'est des choses que là, tu as ajouté il y a pas longtemps, on va dire, Ouais, dans ton panel. Mais à la base, complètement toi, parce quand tu fais que tes analyses, toi, à la base, c'est un peu ce que tu as appris, donc tu fais les niveaux, oui, weekly, oui, oui, bien daily, sûr, ouais. 30, voilà. Oui, oui, Et pareil, après, pareil. là, on commence à s'axer vraiment sur comment est-ce que tu prends tes décisions ou pas, de rentrer ou pas en position. Exactement, Ok. exactement. C'est-à-dire que, tiens, regarde, si je te montre ici, je sais pas si tu vois. Si, si. Tac. Ah, ça, c'est ce que je vois aujourd'hui. Mais tu vois, je garde ça en tête. Ouais. Pour moi, c'est important d'avoir ça en visuel et j'attends de voir dans quelle direction ils vont. Et en fonction de ça, je vais aussi regarder beaucoup de footprint. Mais j'attends beaucoup plus une opportunité d'achat ou de vente là-dedans, sur des niveaux spécifiques, à la cassure du POC. J'attends de voir un vrai décalage. S'il y a un vrai décalage et qu'il y a de l'impulsivité, je vais même, des fois je rentre pas dedans, hein. J'attends que l'orage passe, et à un moment donné, tu as des mecs qui se replacent pour aller reprendre l'excès ou pas. Et là, c'est intéressant. Mhm. Donc le footprint, moi, il me sert uniquement à ça, et pas autre chose. Tu vois, je ne fais pas du scalping rapide là, n'importe où. Ouais, N'importe où. bien sûr, Non, bien du sûr. tout, du tout. Ça me sert vraiment de base générale pour voir l'ensemble du marché et voir s'il y a vraiment des décalages. Donc ça, c'est la première stratégie. Après, j'ai le carnet. Donc ça, c'est aussi le matin, c'est intéressant. Cette stratégie que je vais t'expliquer, c'est pas du tout ce que je fais avec les US parce que ça va beaucoup trop vite et puis je vois rien du tout. C'est Ouais, une c'est vraiment catastrophe. le Donc matin quand il y a peu de cotation, ouais. voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir un petit peu les niveaux qui butent. Des fois, tu as des niveaux qui butent, tu dis, mais ça ne veut pas passer. Donc, si ça ne veut pas passer, c'est que le marché veut descendre. À partir du moment où ça veut descendre, bah, je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des gros volumes. Voilà, on a un 105, tout à l'heure on avait un 162, tu vois, et j'essaye de me placer juste un tick au-dessus pour pouvoir me faire absorber, rentrer avec cette grosse ligne et pouvoir prendre mes 4-5 ticks et terminer. Ça, D'accord. c'est vraiment, c'est du basique, hein, c'est du Mhm. basique, Mhm. mais ça me permet ouais, de capitaliser rapidement, de prendre du gain. Et puis, si jamais je me foire à un moment donné, voilà, j'ai un peu d'avance et je me retrouve pas vraiment négatif pour la journée. Donc, j'ai ça que j'utilise. J'utilise également le scalping à la bougie en contrariant. Alors, ça, c'est pas à faire, hein, c'est pour les débutants, si vous m'écoutez. C'est il faut avoir un peu d'expérience. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as une bougie qui fait une impulsion, euh, on voit bien, hein, sur un flux qui vraiment, il y a vraiment du jus. Tu as, une impulsion sur une bougie haussière et tu sais que derrière, à un moment donné, tu vas avoir un retour. Et moi, je joue le retour. Ça, c'est important. D'accord. C'est du scalping, mais c'est pareil, c'est dangereux
Parfois, je me fais peur avec ça parce que il suffit que ça passe pas et que la bougie continue de monter. Donc, je suis à l'envers. Donc, je reprends derrière, je multiplie mon trade, mais c'est pas bon. Faut pas faire ça, hein. Ouais. C'est moyenner, c'est pas terrible. Mais des fois, ça me sort de la galère. C'est-à-dire qu'après, ça redescend et je suis flat ou je paye des frais, mais je suis pas dans le rouge, vraiment dans le rouge. Donc, c'est intéressant de faire ça, mais il faut vraiment connaître. Mais ça, tu le fais, Ça, je le fais. tu le fais le matin Je le ou? fais pas le matin. Non, le matin, ça pue. Je fais ça surtout avec les US, quand je reviens avec les US et que D'accord. je veux essayer de faire quelques points. Je trade vraiment, je fais du scalping à la bougie, donc du contrarien. J'attends vraiment qu'il y ait une impulsion, hein, et hop, je prends derrière, juste le retour, et ça marche parfaitement. Ça marche vraiment très très bien. Il faut du flux. Ouais, ouais, ouais. Si t'as rien, c'est du pile ou face, hein. C'est du pile ou face, c'est assez chiant même. Ouais, puis après, il Donc le faut se matin, non, méfier aussi, parce profites-en. que des fois, c'est vrai que quand ça part, des fois, t'as même Et pas quand ça part, ouais, puis t'as même pas faut de, regarder le contexte du marché, hein. ouais. Tu vois effectivement si effectivement, tu vas avoir, Faut accepter sa perte aussi, il je y a pense. vraiment ouais, si vraiment il y a vraiment des intervenants et que ça pousse, bon là tu fais attention, mais généralement voilà, j'essaye d'associer ça, c'est ponctuel, hein, c'est au coup par coup, je fais pas ça n'importe quand et Ouais. n'importe comment non plus, hein, je vois souvent des fois des baisses d'un coup sur une impulsion, une bougie, parfois ça descend encore. Et pourtant, je rentre, tu vois. Ça, Mhm. c'est dangereux. Mhm. Que si ça décale vraiment, t'es dedans. Et ouais. Alors, l'avantage, c'est que moi, je coupe mes pertes, je laisse pas en mode espoir. Donc, même si je perds 100, 100, 200 ou 200 balles, je coupe. Parce que je sais que dans cette stratégie-là, de récupération d'excès ou de contrariens, je sais que je peux pas refaire parce qu'on n'est pas dans un jeu. J'aime pas ce mot-là, mais je veux dire, j'arrive à récupérer les pertes que j'ai accumulées sur un trade ou deux Ouais, tu te foireux. bases sur Voilà. le taux de réussite. Tu te bases sur le taux de réussite Exactement. et voilà. Et puis donc c'est vrai que bah, de toute façon c'est le principe du scalping. Hein. Oui, Quand tu fais sur 100 trades, bah des fois t'en foires oui, quelques-uns. Bah oui. il te faut un petit paquet de scalp pour arriver à récupérer, mais ça fait partie de la strat, ça fait partie du métier quoi. Exactement. Ouais, bien sûr. Et puis la quatrième, je dirais que c'est plutôt sur les excès. J'attends souvent après une annonce, s'il y a un fort décalage. Je vais d'abord voir si effectivement c'est une annonce qui a vraiment perturbé le marché et que effectivement ça descend encore, ça pourrait descendre encore. Du coup, je ne prends pas l'excès, j'attends vraiment qu'il y ait vraiment un retournement assez stable dans l'autre sens Mhm. pour pouvoir rentrer et faire une récupération d'excès au moins à 50% de la bougie. Ça, c'est mon truc, j'adore. Alors, je le fais aussi de temps en temps, pareil, sur des impulsions, voilà, comme tu disais le matin, à l'ouverture à 8 heures, des fois, t'as une bougie rouge, tu te demandes ce qui se passe, hop, ça ouvre en baisse, bah, qu'est-ce que tu fais? Hop, moi je reprends derrière, parce que si il n'y a pas vraiment de danger, il n'y a pas une ambiance, une mauvaise ambiance, et que tu sais que le marché va à peu près se stabiliser, bon bah t'as pas trop de danger, sachant que le matin c'est calme. La récupération d'excès de cette bougie, de cette impulsion, est vraiment, ça fonctionne vraiment bien. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Moi, je l'ai beaucoup expliqué sur mon groupe et j'en connais pas mal qui font que de la récup d'excès parce que ça les sécurise. Ils sont moins dans le stress. Puis bah, ils Mhm. patientent, ils ont un taux de réussite beaucoup plus intéressant que de rentrer n'importe comment sur n'importe quel trade. Voilà, c'est à peu près les quatre choses que j'utilise moi dans mon trading. Ah bah Coup de prix, carnet d'ordre, si on doit scalping synthétiser, en et fait, excès. donc tu fais du scalping, tu as une analyse quand Oui, même à la base de marché, on va dire globale, parce que pour ton groupe, tu fais plusieurs analyses sur plusieurs actifs, donc tu as quand même une vue globale du marché. oui, Tu fais des analyses moyen-long terme, et puis après, scalping, footprint, carnet d'ordre, les excès, exactement. voilà, on est vraiment dans le Ouais, scalp. Accepter ses pertes, ouais. ne surtout pas rentrer en mode espoir. Et tu peux Non, être non. des fois en fonction de la situation et tout ça, tu peux être tenté à moyenne à la Ouais, baisse. Alors on en a vu d'autres, hein, j'en ai interviewé hein, qui ont des ouais. réussites assez incroyables et qui font que moyenner. Mais c'est tout ça, c'est Ah une oui, ça c'est. stratégie, c'est comprendre ce qu'on fait, savoir ce qu'on fait. Moyen Âge, c'est pas Mmh, forcément doubler son risque, c'est peut-être mmh. commencer avec un risque à 0,5 pour ensuite avoir un risque à 1. Donc voilà, il Ouais. faut vraiment comprendre tout ça. Et, Ouais, c'est non, une non, gestion, hein, c'est une gestion, tout ouais, simplement. c'est une gé ouais, je me dis je suis assez agressif dans cette méthode de trading, dans ouais, avec le carnet ou, avec le scalping contre rien, mais je reste j'ai quand même les pieds sur terre. Si toutefois, voilà, je
je me prends une banane à 350 balles, bon là, ça me fout un coup le moral et je laisse Ouais, tomber la stratégie. Et tant pis, je reviendrai le jour le suivant. jour suivant, ouais, Mais c'est ça. j'ai un, ouais, pour moi, dans ma tête, 350, 400, c'est la dernière limite, quoi. Oui, ouais, ouais, Là, ouais. c'est une mauvaise journée pour moi. Oui, oui, moi Mauvaise aussi, ouais, journée ouais, pour moi. ouais, ouais. Donc, Ok, bah écoute, il faut savoir s'arrêter, hein. C'est toujours pareil, hein. ah ouais, Là, c'est clair, hein. dans mon groupe, là, j'ai des gens qui mal à se tenir émotionnellement. Et pourtant, ils arrivent à passer des évaluations incroyables. Ils tiennent un PA et d'un seul coup, ils le crament en une journée, 2 jours. Mais ça, c'est Et, totalement humain et c'est quelque chose de complètement naturel chez un trader. Et ouais, c'est là-dessus qu'en fait, bah, c'est le côté psycho, travail sur soi, et c'est la deuxième étape, en fait. ouais, C'est vraiment exactement. ce Ouais, parce truc-là, que c'est ouais, ouais, c'est c'est vraiment. ce que je leur dis. De toute façon, vous savez tous trader, les gars. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un problème de comportement Voilà. que vous avez. Et C'est pas réglé. c'est, À peine, hein. ouais, puis c'est un travail, Ouais, ça que c'est un travail personnel, c'est un travail de recherche, j'en parle beaucoup hein, totalement. sur les podcasts d'avant, c'est vraiment, c'est une deuxième phase en fait qui prend du temps, mais qui est essentielle. C'est le travail sur soi. Ah oui, Si t'as oui, atteint pour moi, t'as atteint ton daily loss, tu stops, tu arrêtes, c'est point barre. ouais, Il y a pas ouais, de, ouais. mais c'est dur à faire Ouais, quand on est dedans. pour moi, c'est vraiment la psychologie, money management et après la technique. Pour moi, je passe par ces 3 phases-là. Si tu sais trader, bah, tant mieux. Même si tu sais mal trader, mais que t'as la patience, la psychologie, tu sais couper tes trades et que tu rentres pas comme un bourrin, tu peux t'en sortir même avec une stratégie pourrie. Tu peux t'en sortir. Ouais. C'est vraiment. Est-ce que tu as Hmm. 3 films ou 3 livres qui t'ont marqué dans ton cursus de trader? Alors, la lecture, n'en parlons pas. Ça, je crois que je te l'avais déjà dit. Je suis très, très, très mauvais lecteur. C'est infernal. Je n'arrive pas à me concentrer sur un bouquin. Ça me fait chier, en fait. J'ai l'impression que ça m'apprend rien à chaque fois. Et puis, du coup, bah, au niveau des films, je dirais, bah, ouais, The Big Short, il m'a pas mal fait marrer. Je trouvais ça vraiment bien, avec Pete, là, et puis Ouais, Gosling. ouais, ouais. Non? Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Plus dans le délire d'un ancien trader aussi, c'était Kerviel, donc c'était le film s'appelait L'Outsider. Oui, il était très bien, très bon Euh, film, ouais. ouais, le mec qui déjoue tous les régulateurs et puis il met tout le monde à l'envers. Ça, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et puis c'est bien expliqué, enfin au moins parce qu'après on peut voilà analyser le film et se dire ouais ça c'est moyen, ça c'est surjoué. Enfin bref, en tous les cas, j'ai trouvé le film assez intéressant. Euh, Après, un troisième, je dirais, plus le côté humain et le côté froid de la finance. Ma part du gâteau, je ne sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas. C'est c'est avec Gilles Lelouch. Alors, on n'est pas du tout dans l'ambiance, enfin, on est dans l'ambiance du trading, mais on est plus sur un côté humain, on va dire, puisque D'accord. Karine Viard, qui est aussi la nana qui est dans le film, elle travaille à l'usine et en fait l'usine coule, mais à cause de Gilles Lelouch qui est trader. Et du coup, elle se retrouve femme de ménage pour nourrir sa famille. D'accord. Et à un moment donné, elle rencontre Gilles Lelouch, tu vois. Et donc, il se passe quelque chose entre eux. Puis après, à la fin, bah, forcément, il arrive ce qu'il arriva. Elle découvre que finalement, bah, c'est à cause de lui que son usine a coulé. Donc, elle va essayer de profiter un petit peu de ce mec-là et puis lui faire du ménage et puis lui prendre un maximum de pognon. Puis bah, ça se passe mal pour lui. Mais le côté intéressant dans ce film, c'est qu'au niveau c'est vraiment le rapport humain entre quelqu'un qui connaît rien à la finance, qui est vraiment, on va dire c'est un peu dur ce que je dis, mais les petits gens, on va dire, qui ont du mal à manger à la fin du mois. Et puis tu as tout le contraire, l'autre, il a du blé à plus savoir quoi en faire, Ouais, il est froid comme pas possible. Tu vois, ça c'est vraiment intéressant dans ce film-là. Donc, d'accord. si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ma part du gâteau, c'est vraiment intéressant. C'est avec Gilles Lelouch et Karine Viard. Et pour finir, est-ce que tu as des projets à venir? Bon, voilà, essayer de toujours apporter de la valeur. Euh, Après, je dirais qu'effectivement, moi, à un moment donné, je me demande si j'ai encore des choses à donner, quoi, parce que j'ai donne tellement de choses que des fois, tu dis, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus, tu vois? Ouais. Alors après, ça va être plus voilà, du relationnel, on va dire, du réconfort, ça va être voilà, de l'aide, on va dire, Ouais, technique. soutien. Mhm. Ça peut être aussi un apport ouais, de valeur. Puis bah, faire grossir ma chaîne, hein, ouais, ça se passe plutôt pas mal. C'est plutôt, voilà, Puis après, les grand projets chose de arriveront plus. aussi. Il peut y avoir des projets de partenariat, il peut y avoir des projets avec d'autres structures, il peut y avoir
Après, c'est vrai que plus une chaîne grossit et plus les partenariats un peu plus importants peuvent se créer. Ça, Oui, c'est oui, oui. Après, ça va être dans le temps. ouais, c'est dans le temps que Peut-être ça, ça se dessine. ça va être en fonction de l'ambiance, côté famille aussi, parce que ça, c'est vraiment important à gérer. Sûr. Ça, c'est le plus important à gérer, c'est la famille. Je vois beaucoup de traders qui sont tout le temps devant les écrans. Je sais pas comment ils font parce que qu'est-ce qu'ils font à côté, quoi? Qu'est-ce qu'ils font à côté? Comment ils vivent leur vie? J'aimerais bien être une petite souris pour savoir ce qu'ils font. Parce que même si moi j'aime le trading, j'aime tout ce qui est informatique, tout ce qui est voix off, tout ce qui est passionnant à partager, à un moment donné, bah, tu peux pas rester tout le temps devant tes écrans et puis bah, tu es obligé de t'occuper de ta famille, hein. C'est un petit peu. Donc je sais pas comment ils font. Je sais pas, c'est un vrai mystère. Donc Bon, voilà. en tout cas, Bruno, merci pour tout. Ça a été vraiment sympa cet échange. Et puis sur ce, bah, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.